soyez les bienvenus pour cette troisième méditation, ce troisième exercice spirituel dans notre retraite pascale. Elle a pour titre « Méditation sur le péché ». Je vous vois déjà vous enfoncer dans votre siège, vous gratter la tête, vous dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est vrai que c'est une méditation typiquement ignatienne et qui est très importante pour lui. Toute la première semaine, comme il l'appelle, des exercices, qui ne durent pas forcément 7 jours d'ailleurs, et qui pour nous durera plutôt 5 jours, et bien toute cette première, elle est marquée à la fois par le regard sur la finalité de l'homme, comme nous l'avons vu, sur la beauté de la création, et aussi et bien sur l'horreur du péché et du mal. Pour nous, et ce qu'il propose, lui, ça sera de méditer sur 3 péchés, comme nous le verrons. Évidemment, dans cette retraite qui a pour but de nous aider à vivre intensément le mystère de Pâques, c'est important de se rappeler qu'à Pâques, sur la croix, eh bien le Seigneur, il a fait tout cela précisément pour mon péché. Et donc, si nous voulons bien vivre le mystère de Pâques, il est important de se dire que Jésus n'a pas fait ça simplement parce que ça lui faisait plaisir, il a fait ça parce qu'il voulait nous sauver. Et nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés. Voilà l'enjeu, je crois, de cette troisième méditation. Alors, merci pour vos retours. Ils me disent tous votre joie de suivre cette retraite et aussi vos difficultés. Parmi les difficultés, quelqu'un me dit « Comment ne pas être distrait ?» À vrai dire, c'est vrai. Peut-être qu'il est même impossible de rester pendant 1 heure sans avoir une distraction, de penser à ceci, de penser à cela, d'avoir un... Je vous invite vraiment à recevoir ces distractions avec humilité et avec humour. Et la meilleure façon, il me semble, de les éviter, c'est quand elles vous arrivent, quand vous vous apercevez que vous êtes évadé ailleurs, de revenir avec humilité en disant « Seigneur, tu vois, je ne suis pas capable de veiller 1 heure avec toi, comme il a dit à ses disciples. Et voilà, je me suis évadé, et tu vois que ceci ou cela, je l'ai considéré comme plus important même que notre rencontre. » Le faire avec humour et avec humilité. Et en fait, tout de suite, en profiter pour discuter, pour parler au Seigneur. Parce que le fond de la prière, c'est de parler au Seigneur. On peut même lui parler de nos distractions. Et ça devient, du coup, une prière. En tout cas, un dialogue intime avec le Seigneur. Alors, n'ayons pas peur, quand ça nous arrive, de les convertir en prière. Alors, le texte qui va nous guider pour cette méditation sur le péché, il pourrait y en avoir plusieurs. Je vous en propose un, celui du livre de la Genèse, au chapitre 3. Si celui-là ne vous plaît pas, vous pouvez en prendre un autre. Je ne sais pas si le texte de Romains 12 est plus facile, mais en tout cas, voilà, prendre un texte qui nous fasse méditer sur le péché. Alors, commençons toujours par le premier temps, qui est de nous mettre en présence du Seigneur, éteindre la télévision, dire aux gens qu'on a besoin d'un peu de calme, se situer face à ce texte, se redire et poser l'acte de foi que nous allons avoir une rencontre avec le Seigneur. Je voudrais ajouter aussi une chose importante que saint Ignace place, faire cette prière, demander que tout mon être, toutes mes pensées, tout mon être soit orienté vers la louange et le service du Seigneur. Voilà, redire un peu la base du principe et fondement, que tout mon être soit orienté vers le service et la louange du Seigneur. Et puis pour cet exercice particulier, se demander la grâce d'avoir une sainte horreur devant son péché, une grande honte, une grande répulsion devant le péché, devant le mal. Voilà, de demander cette grâce-là, de sentir cette répulsion. Pour ce qui est du thème, je vous propose donc de commencer par relire le livre de la Genèse au chapitre 3. Et tout de suite, vous verrez apparaître le serpent. Alors là, faites un petit arrêt sur image et vous demandez-vous d'où il vient ce serpent. Et c'est là où saint Ignace veut nous faire méditer sur le péché de l'ange, le péché des anges, le péché de Satan. Comment se fait-il qu'un ange créé bon, créé pour la louange du Seigneur, se soit détourné du Seigneur?
méditez un peu là-dessus. Alors la grande liberté à vous, dans les images, dans les représentations. Le plus important, c'est vraiment de percevoir que cette décision libre et que cette liberté qui a été donnée aux anges et aux hommes aussi voilà, est une grande grâce, mais peut devenir un grand danger si on se détourne du Seigneur avec cette liberté. Et puis ensuite, poursuivre la lecture de Genèse 3. Et d'abord se représenter la scène, voilà, se représenter le jardin, se représenter Adam et Ève, se représenter le serpent, voilà, l'arbre sur lequel est le serpent. Se représenter la scène extérieurement. Et encore plus important, dans un deuxième temps, se représenter la scène intérieurement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans l'idée du serpent? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et l'idée de Adam, de Ève? Qu'est-ce qui se passe en eux? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce que c'est de l'attirance? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est, voilà, vivre la scène de l'intérieur? Ça, c'est la pédagogie ignatienne, vraiment, que toutes nos facultés soient présentes dans cette méditation. Et donc se demander, mais pourquoi ils font cela? Quelles sont leurs intentions? Voilà. Et rentrer dans cette scène-là. Et peut-être bien percevoir le jeu de la tentation et du tentateur. Et puis après avoir médité donc, sur le péché de l'ange, le péché d'Adam et Ève, méditer aussi sur toute cette descendance dont parle la Bible, qui sera marquée par le péché. Et donc, sans les lister vraiment, mais s'apercevoir de toutes les violences, de toutes les guerres, de toutes les trahisons, de tous les mensonges, de tous les faux semblants qui ont pu exister et qui trament l'histoire du monde. Faire regarder un peu cette histoire et comment cette prolifération du péché, comme dirait saint Paul, au chapitre 12 justement, dont je vous parlais au début. Cette prolifération du péché, comment on en est arrivé là. Et comment moi-même, je suis plongé dans ce péché. Après ces 3 méditations, saint Ignace nous propose de faire un colloque d'une manière un peu spéciale. Non pas simplement comme un bouquet de fleurs, comme je vous disais les fois précédentes, mais de vous placer devant le crucifix. Voilà, devant le crucifix. Justement devant ce crucifix où le Christ est mort pour nous, justement pour nous sauver du mal, pour nous sauver du péché, pour vaincre le tentateur. Et devant le crucifix, se dire, mais de lui demander un peu son secret. Pourquoi est-ce que tu es allé jusque-là? Par quelle motivation intérieure tu as pu donner ta vie ainsi pour le monde et pour moi? Et puis aussi se demander, et moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Jésus? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour lui? Qu'est-ce que je devrais faire pour le Seigneur? Pour lui répondre amour, pour ne pas entrer dans cette logique du mal. Et donc ce colloque devant le crucifix, ça sera quelque chose de nouveau pour vous, et que ce soit vraiment un dialogue d'amour entre le crucifix et vous. Peut-être que vous pouvez penser au crucifix de saint Damien, qui a les yeux ouverts, et avec lequel saint François a dialogué, entre guillemets. Peut-être que vous pourriez avoir ce même dialogue que saint François. Et puis ensuite, évidemment, notez sur un petit carnet toutes vos impressions. Bonne méditation à chacun, et nous nous retrouvons demain, et encore une fois, nous sommes vraiment unis les uns aux autres dans ce parcours de retraite pascale. Et pour moi, c'est une joie de vivre chaque jour avec vous. À demain.